s'amuser. Alors, comment appelle-t-on ce programme? Comment on l'appelle? Oui, Chantal. Quartier libre. Très bien, on applaudit très très fort. Quartier libre. Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. Comme vous savez, on se déplace pour vous dans les différents pays. Actuellement, nous sommes ici. Dites-moi, Guillaume, on est où ici? Voilà, tu es ici en Côte d'Ivoire. Et on se trouve où ici? Ici, il y a des palmiers partout. Ben oui, on n'est pas très loin, on est près de la côte de la lagune. Oui. La lagune ébriée qui est comme une perle. Il y a 300 mètres, il y a de l'eau. Et voilà, vous avez de l'eau. Et puis ensuite... Alors, qu'est-ce qu'on fait ici, Guillaume? Il semble qu'on est là pour les fabricants de joie. Il y a même des gens qui disent FJ. C'est quoi FJ? Oui, donc FJ, c'est l'abréviation des fabricants de joie. Ouais. Ce qui, en version anglaise, est l'équivalent de King's Kid International. C'est cette organisation qui, pour la première fois, a son assemblée générale en Afrique. Et puis voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui a l'honneur de pouvoir accueillir ce grandissime événement. Et donc, on est vraiment bénis, quoi, voilà. Alors, nous avons des images. Oui. Ces jours, on a fêté des 40 ans et chaque nation avait une table. C'est ça. Et c'était un petit peu fête des nations. Regardez nos images. On a fait un programme pour 2000 enfants. No walls, Pas de mur, no ceiling, pas de plafond, field, juste un champ en plein air. and a stage. Et une scène. And they asked me if we would go and lead worship for the 2,000 children. Et m'ont demandé si j'étais d'accord de mener la louange pour les 2000 enfants. And I said with Roshan, who's here, I said, yes, let's go. Et j'ai dit à Rochan qui était avec moi, qui allez, ouais, allons-y. With 2,000 children, and you have to lead worship with no sound system. Est-ce que vous pouvez imaginer un terrain de football avec 2000 enfants? Does it sound like Africa? Vous menez la louange et vous n'avez pas de sonorisation. Ça vous sonne un peu comme l'Afrique. Well, that's how it was in India. Vous avez ce qui s'est passé en Inde. And the Lord is faithful. Et le Seigneur était fidèle. Alors, Guillaume, Oui. autant de nations, il y a peut-être même des nations qui n'avaient pas de table. Il y a combien de nations actuellement ici sur ce terrain? En ce moment, on a un peu plus de 50 nations qui sont réunies. J'ai la peine à croire. Oui, mais bien sûr, ils 20, sont 30 venus. nations. Vous Vous n'allez pas 50. croire. Des gens sont venus Non. d'Arménie, Arménie? oui, de l'Arménie, de si loin. Madagascar. De la Syrie, Madagascar était représenté. Cameroun. La Cameroun était Mais j'ai pas vu représenté. le Sénégal. Ah oui, le Sénégal, ouais? on a un petit souci avec l'équipe du Sénégal. Ah ben tu vois, parce qu'ils mais autrement étaient... le Togo, Bénin, tout le monde est là. Mais vous êtes en force hein, ici, les Ivoiriens. Oui, mais là, c'était un privilège qu'on avait, c'était une opportunité, il fallait envahir le lieu et là, nous sommes là Alors, en force. Comment se déroule ces 40 ans? Une semaine ici pour chercher la volonté de Dieu pour les prochains 10 ans? Ben, c'est ce qu'on a fait, mais avec les 40 ans, on s'est donné 40 jours qu'on a appelé le Fortify, pendant lequel on s'est fortifié. Ça vient du mot anglais fortify. Donc il y a fortifié, mais il y a aussi le forti dedans, de 40, au cours desquels on a vraiment revu toute la doctrine que Dieu nous a donnée et on a essayé de se réaligner parce qu'avec 40 ans, parfois on peut aller à gauche ou à droite. C'était donc pour nous une occasion de se raligner sur la vision première que nous avons reçue de Dieu. Alors, nous avons des images, un petit peu pour faire connaissance du terrain. Il y a piscine, il y a toutes sortes d'options ici. On dirait qu'on est dans un hôtel 3 ou 4 étoiles. Quelques images.
Il semblerait qu'il y a un monsieur, un politicien, un homme d'affaires, qui avait reçu de la part de Dieu d'installer tout ce qu'on vient de voir. C'est vrai? Ben, c'est vraiment pas un homme d'affaires, il a effectivement travaillé dans la politique, c'est la personne qui a écrit les codes de loi de notre pays. La Constitution? La Constitution, donc c'est vraiment une personne clé. Un juge, hors hiérarchie, donc c'est quelqu'un d'important dans notre nation, mais qu'on ne connaissait pas. Il nous a été révélé spécialement à notre fondateur. Lorsque nous, on était en train de chercher des hôtels pour accueillir l'événement, il a reçu de Dieu qu'un homme impliqué dans la politique, qui est influent, va nous aider à avoir un lieu où l'événement allait se dérouler. Et là, nous sommes là. Et vraiment, comme vous le découvrez, il a essayé de mettre à notre disposition tout ce qu'il pouvait faire pour que ce lieu que lui-même a consacré à Dieu pour être un lieu de retraite pour tous les croyants de toutes les tendances, voilà, il l'a équipé, il a fait des travaux d'extension et nous sommes là. Merci Guillaume. Je sais que vous êtes très fort pour s'occuper des jeunes de nos églises, des jeunes pour voyager, faire des retraites, des voyages pendant l'été. Mes propres enfants ont voyagé avec les FJ un petit peu partout dans le monde. On a juste payé les tickets, ils ont voyagé, c'est génial. Mais pourquoi moi, personnellement, j'aime bien les FJ, quartier libre? Tu sais pourquoi? Non, je ne peux pas savoir. Ben, parce que ça, c'est dans ton cœur. Parce que j'aime bien qu'ils vont dans les quartiers où il n'y a pas d'église, dans les quartiers où on n'a pas encore des chrétiens. Ça veut dire que vous allez chez des non-évangélisés. Tout à fait. Chez des païens, chez des non-chrétiens. Et ça, c'est bien. Mais tout à fait. Parce que le programme... mais c'est super bien. Vous parce êtes des vrais évangélistes. Le programme des quartiers libres, c'est la main de Dieu vers ceux que généralement on exclut. C'est une opportunité que nous avons de sortir l'Église de ces 4 murs et d'amener l'Église jusqu'aux portes de ceux qui n'ont pas l'opportunité d'entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Guillaume, j'étais dernièrement au Togo. Et j'ai filmé une sortie de quartier libre qui, c'était pas dans la brousse, on ne peut pas exagérer, mais c'était dans un petit village, un petit quand même, je ne veux pas dire paumé, mais c'était pas un grand centre. Hein, c'était la petite ville Agougar. Et Agougar, les gens habitent dans les petites cabanes avec une tôle en toiture. Tout à fait. Je connais très bien Agou. Voilà. Donc, et elle a fait... Agougar, Estelle, elle a fait une sortie. Et on a quelques images, une vraie sortie de quartier libre vers des non-chrétiens. On peut dire ça, non? Mais bien sûr, pour des gens qui ont besoin de l'évangile comme toi et moi. Alors, quelques images. Répétez encore, la bienveillance. La bienveillance. Il y a la vie chez les garçons. Alors, alors, que veut dire la bienveillance? Oui, la bienveillance, c'est quelqu'un qui fait du bien autour de lui, à des gens, à des personnes, et qui ne cherche pas le mal. Donc la bienveillance, c'est de prendre soin de ceux qui nous entourent, de prendre soin de nos frères, de nos sœurs, de nos amis. Alors nous allons en revenir là-dessus. Voilà. Alors, tonton Cosmo. Alors, je disais que nous avons de nouveaux visages, de nouvelles personnes. Alors, nous allons nous présenter. Vous avez devant vous Tata Esther et tonton Cosmo. Alors que l'équipe vienne, on va se présenter ensemble. Alors, répétez les filles. Je reste. Ok, donc on doit rester à sa place.
On ne doit pas bouger, on ne doit pas taquiner. Oui. Voilà. Alors, la deuxième règle, qui peut nous dire parmi les filles? Oui, Esther. Grâce. Wow, bravo. Alors, la troisième règle. La troisième règle, Tata Esther, est-ce que tu peux nous dire ça? Oui, la troisième règle. Ah, tu vois les filles, tu vois? Elles sont très Tu vois, je les garde. Est-ce qu'il y a un garçon ici? Non, il n'y a pas. Esther. Esther, viens. Pascal, viens. Pascal, viens. Si elle rate... On est à ça pour s'amuser. Maintenant, vous allez vous lever sans détacher le bras. Les gars, regardez Tata. Les garçons ont échoué. On va répéter. On recommence. Là, on tient les bras. Le gars. On applaudit très très fort. Merci. Alors, Guillaume, comment tu trouves Estelle, elle a du punch, hein, elle a une force en elle-même de ramener toute son équipe, les garçons qui montent les haut-parleurs, des gens qui font des jeux, mais c'est une vraie chef. Hein. Mais oui, en plus d'être une véritable chef pour organiser tout ça, c'est vraiment la spécialiste maison pour tout ce qui est créativité. Oui. Et donc nous, c'est vraiment notre prof quand on était à la formation de l'école pour travailler parmi les jeunes. Donc c'est une personne de qualité. C'est vrai, hein? Oui. Alors, vous faites ce style de travail ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de copier un petit peu ce style de foncer, d'aller dans les quartiers où l'évangile est pas assez connu. Ben oui, on a essayé, on est déjà en train de le faire ici, mais nous, la stratégie qu'on a utilisée, c'est plutôt d'amener les églises à s'approprier ce travail pour que l'église ait un pan dehors. Très bonne idée. Pas que nous, en tant que fabricants de joie qui pilotons le quartier libre, on soit toujours en train d'organiser. Et l'église dit, oh, ils font du bon travail, il ne faut les pas déranger. Voilà. Oh, mais vous faites presque le travail de l'église locale. C'est ça. Donc, vous essayez de pousser, apprendre à l'église locale la manière à faire. C'est ça. Et après, dit, allez-y. Parce qu'en fait, le programme des quartiers libres, c'est apporter la transformation, ouais. Le développement, l'épanouissement, la joie et la vie. Là où c'est sombre, là où c'est triste, là où c'est pauvre. Donc c'est le rôle de l'Église. Et c'est pour ça que nous, on a confié ce ministère, on a fait la formation à une église qui aujourd'hui a installé 2 quartiers libres dans Bingerville où à chaque réunion, pour chaque quartier libre, vous n'avez pas moins de 400 enfants. Ok, dis-moi, tu es chrétien depuis toujours, tu es né déjà dans une église, ton papa est pasteur. Comment tu as fait connaissance avec le Seigneur et avec l'Évangile? Ben, c'est par accident. Hein. Oh ouais. Le Seigneur, il a beaucoup de surprises et il a beaucoup de surprises. Ouais. Voilà, c'est vrai comme tu disais, mais mes parents sont nés dans une famille catholique, donc on a dû grandir dedans, mais dire par rapport à l'évangile, en Jésus-Christ, c'était un peu différent. J'ai un ami qui est musulman, c'est lui plutôt qui m'a un jour invité par surprise. Il m'a dit, j'arrive chez lui, alors qu'on partageait les journaux comme Paris Match, VSD, et quand lui, il avait un numéro récent, il me le passait. Quand moi, j'avais un numéro récent, je passais le numéro que j'avais. Pour être à jour avec l'Europe. Pour être à jour avec l'Europe et connaître tout ce qui s'est passé en Europe et tout. Bien,
J'arrive un soir chez lui et il me dit, écoute, j'ai été invité dans une église. Je lui dis, quoi? Toi, tu es un musulman, qu'est-ce que tu as à faire dans une église? Il me dit, non, écoute, c'était sympa, écoute, allons et puis après on viendra discuter. Mais c'est fort, hein? Tu utilises un musulman pour te ramener sur le bon chemin. Alors. Et c'est comme ça que lui, le musulman, il m'a amené dans cette église et la prédication que j'ai entendue m'a amené à me convertir. Mais lui, et une semaine après, ils ont lancé l'appel au baptême. Et moi, tout de suite, je me suis engagé. Et lui, il a dit non, Guillaume, moi, tu sais que c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, je ne peux pas me faire baptiser. J'ai dit, mais écoute, et il fumait encore. Je lui ai dit, écoute, on n'a pas posé de problème de cigarette. Tu peux continuer de fumer, te faire baptiser. Et ça, c'est le Seigneur qui va régler ça avec toi. Il m'a dit non, et il est parti. Guillaume, j'ai encore des images d'un culte. J'ai filmé, j'ai pris quelques images d'une réunion pour montrer un petit peu l'ambiance. C'est une super ambiance, on cherche le Seigneur. Il y a des moments tranquilles, il y a des moments hyper excités, donc il y a de tout. Dis-moi un petit peu, c'est quoi pour toi personnellement la vision pour les prochains 10 ans? Vous ensemble, il y a certainement une vision, mais qu'est-ce que toi tu as reçu profondément pour dire ça, les prochains 10 ans, c'est là la direction? Oui, en fait, avant que l'événement, on est responsable fabricant de joie, donc on pilote le mouvement depuis longtemps, mais on a été plutôt focalisé vers comment amener les enfants à avoir une expérience éprouvée, une connaissance éprouvée avec Dieu. Aujourd'hui, avec le temps qu'on vient de passer ici, ce n'est plus une affaire d'enfants qu'on entraîne, mais c'est toute la famille. Parce que la bénédiction, c'est Abraham, la famille d'Abraham, et qui va de génération en génération. Donc si les parents ne sont pas impliqués dans le programme, le projet de Dieu de bénir les nations à travers les familles ne pourra pas se réaliser. Très bonne. J'ai une question piège. Hein. Il faut une question pour ma propre paroisse, tu sais. Je travaille pour la télévision et tout. Mais vous avez prévu un jour de faire des émissions de télévision régulièrement pour King's Kids et pour Fabricants de joie. Il y a une synergie peut-être? Mais oui. L'instrument qu'on a aujourd'hui avec... On va lancer Kids TV, voilà, tu le sais. L'instrument qu'on a aujourd'hui avec Dieu TV, mais c'est formidable parce que beaucoup de gens ont découvert peut-être encore les fabricants de joie tout autour de nous, les gens dans notre environnement immédiat. Mais au-delà, comment on peut connaître les valeurs et les principes des fabricants de joie qui sont quand même des valeurs du royaume. Parce que tu vois Guillaume, si maintenant on fait des bonnes émissions pour les enfants, comme Kids TV, peut-être même la TV nationale, et pour les diffuser le matin, ou des télés privées au Togo, en Niger, à Niamey. Mais bien sûr. Il y a du potentiel pour la diffusion. Il y a vraiment du potentiel, et puis là, je pense qu'il faut s'y mettre à fond. Bah oui, c'est on a besoin de toi, Guillaume. Mais on sera là. On est vraiment là, et pour nous, c'est un instrument pour lequel on remercie Dieu, parce que ça va nous permettre de diffuser, et même dans les milieux, comme vous venez de dire, à la télévision nationale, les gens vont découvrir, parce qu'en réalité, les valeurs, c'est quoi? Mais les valeurs sont universelles. Voilà, et c'est ce que nous communiquons. Et donc, il n'y a aucun problème. La plateforme qu'on a avec Dieu TV, mais c'est un cadeau royal, quoi, voilà. Non, il ne faut pas exagérer non plus, hein, parce que peut-être un jour, voilà, il y a d'autres qui reprennent notre place. On n'a pas éternel sur Terre. C'était un plaisir de parler avec toi. Regarde là, il y a on a des images encore préparées avec des extraits des réunions. C'est ça. Hein. Tu peux juste prier quelques secondes, demander à Dieu qu'il bénit la Côte d'Ivoire et le travail parmi les enfants. Vas-y, regarde, l'objectif... Mais avant de faire cette prière, je voudrais aussi ajouter que tout le programme qu'on a ici par rapport au ministère, on se rend compte finalement que le ministère des fabricants de joie et l'appel du Seigneur à aller et de faire de toutes les nations des disciples, c'est un appel au développement. L'Afrique a besoin de développement et
le travail que nous faisons pour amener les nations à la connaissance de Dieu, en réalité, c'est un travail de développement que nous apportons. Donc l'Afrique a réellement besoin de ce travail-là. Ok, c'était un plaisir de parler avec toi, Guillaume, je vais déjà dire. Oui. Une prière. Merci notre Père pour Dieu TV, mais merci également pour les 40 ans qu'on a passés ici. Merci Seigneur. Merci également d'avoir ouvert notre esprit, de nous avoir alignés sur ta vision, celle de faire de toutes les nations des disciples et d'apporter la transformation, le développement, l'épanouissement, la richesse dans nos nations. Que ton nom soit loué pour cela, au nom de Jésus. Amen. Et tu as oublié de bénir, que le Seigneur il bénit les enfants ici. Que Dieu bénisse les enfants parce que ce sont eux. Le futur leur appartient. Ce que l'Afrique sera demain appartient à ses enfants. Et nous bénissons ton nom de nous avoir fait des serviteurs de ces princes, de ces rois, de ces gouverneurs, de ces hommes politiques, de ces hommes d'affaires, de ces industriels. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Merci Guillaume. Amen. Nous avons encore quelques images. Au revoir, à la prochaine. Voilà. Et shalom, que shalom. Dieu est avec vous. Amen. Au revoir. Hein. Dieu est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Dieu est le Dieu qui alors, si Dieu même fonctionne ici,